Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo du mercredi dans laquelle aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de palettes. Il faut dire que ces temps de confinement qui nous touchent tous, hein, personne n'est épargné par nos conditions actuelles à tous de confinement à l'intérieur, nous pousse ou nous donne plus de temps pour penser à ranger, nettoyer, etc. Sur Instagram, je vous en avais déjà parlé, je vous avais montré quelques images, j'ai commencé depuis quelques temps à faire le grand tri de mon make-up. Il faut savoir que j'ai tout mis de côté et tout ce qui m'a été donné par des marques sera revendu pour une association dès que nous pourrons à nouveau nous rassembler, n'est-ce pas? Et puis le reste ça va être revendu au cas par cas. Donc, ce qui est super intéressant, c'est qu'en faisant justement ce tri de palettes, eh bien j'ai redécouvert des palettes que j'avais. Ça m'a donné envie de jouer avec d'anciens produits et d'ailleurs j'ai décidé que je vous sortirai très prochainement un full face. Je pense que le full face de la semaine prochaine sera un full face dans lequel on va revisiter d'anciens favoris. Voilà, ça m'est venu comme ça en faisant le rangement. Let's go, c'est parti. Bien évidemment, si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous et de me rejoindre sur Instagram et sur Facebook pour suivre mes multiples aventures tout au long de la semaine et venir papoter avec moi. Je voulais juste vous dire que je vais faire des lives sur Instagram de manière un peu régulière pendant cette période de confinement à l'intérieur. Ce sera le moment pour vous de venir me poser vos questions, on va discuter de différentes choses, il y aura des lives où je vais avoir des invités surprises parce qu'on va faire des lives partagés et oui, on n'a pas besoin d'être dans la même salle pour pouvoir faire des lives sur Instagram, on peut faire des lives dans lesquels on split l'écran en deux et vous allez pouvoir voir moi et mon invité surprise et nous poser des questions, etc. Donc il y a plein de choses qui vont se passer sur Instagram. Si vous n'êtes pas encore avec moi sur Instagram, c'est le moment de le faire en me rejoignant juste ici. Donc voilà. Je vous épargne de plonger directement dans mes tiroirs. J'ai sorti les boîtes et en même temps ça va me permettre de pouvoir reclasser les palettes ensemble parce que tout est un petit peu séparé. Chez Anastasia Beverly Hills, j'ai tout ceci, plus une autre d'ailleurs que j'ai mise de côté, que je ne sais pas encore mais je pense que je vais la revendre. Commençons par une de mes préférées chez Anastasia Beverly Hills, si ce n'est ma palette préférée, c'était une édition limitée, c'est la palette Prisme qui était sortie pour Noël il y a quelques années. C'est une palette qui permet tellement de possibilités. Je vous avais fait une palette 3 looks avec il y a quelques années. Je vous la mets en lien ici dans la barrette d'informations si vous avez envie de vous inspirer et de vous entraîner à créer quelques looks. Continuons avec la Moderne Renaissance. La Moderne Renaissance, c'est une palette de nude avec des tons qui sont assez chauds. C'était la première palette qui jouait vraiment sur les tons chauds avec ses touches de framboise, de bordeaux, etc. avec des ocres à l'intérieur. Elle a une super belle pigmentation, elle est très facile à utiliser. Et si vous cherchez une palette qui peut vous offrir justement à la fois des maquillages qui soient nude en fait, si vous regardez juste ici, là on a des couleurs qui sont beaucoup plus nude et des choses qui soient un petit peu plus intenses avec des couleurs framboises plus bordeaux, cette palette là est vraiment l'idéal. C'est aussi une des palettes que j'utilise le plus souvent, c'est une de mes palettes de basique, la Moderne Renaissance. Toujours chez Anastasia Beverly Hills, la Sultry pour moi c'est la palette avec des finis, des toppers lumineux absolument sublime. Lorsque je veux du froid, du neutre avec des très belles couleurs métallisées, cette palette là c'est la palette que j'utilise. J'aime aussi beaucoup ma petite palette Coconut de chez Colourpop mais elle est un petit peu différente. Ensuite chez Anastasia Beverly Hills j'ai la Soft Glam. La Soft Glam c'est une palette que j'ai achetée et finalement que j'utilise assez rarement. Voilà, je l'avoue tout simplement, c'est vrai. C'est une palette qui a été créée à la base avec les couleurs préférées de Anastasia, la créatrice de la marque Anastasia Beverly Hills. Donc il y a des nudes, il y a des couleurs qui ont été créées juste pour elle. C'est une palette que j'aime bien, j'ai rien à lui reprocher, je la trouve très très belle, mais c'est pas la palette qui m'inspire le plus dans les palettes d'Anastasia Beverly Hills. Ensuite, j'ai la magnifique palette qui a été créée avec Jackie Aina, donc c'est une collaboration, je pense qu'elle est encore disponible. Cette palette-ci est une de mes palettes préférées là encore. C'est comme la palette Prisme, la Jackie Aina. C'est une palette qui m'inspire. Elle m'inspire à créer des looks. J'aime énormément les superbes bordeaux, les roses qu'il y a à l'intérieur. Il y a des ocres, il y a ce magnifique vert duochrome qui est à la fois vert émeraude et marron à l'intérieur. Très 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 belle couleur. Autre chose que j'adore dans cette palette, c'est la pigmentation. Elle est ultra facile à utiliser si on veut utiliser qu'un seul fard. Elle est tellement pigmentée qu'on peut utiliser un seul fard, venir l'intensifier et créer un dégradé avec un seul fard. Pas besoin d'aller utiliser plusieurs fards. Enfin, chez Anastasia Beverly Hills, j'ai la Riviera. La Riviera,
C'est une palette que je n'aime pas particulièrement utiliser, mais je la garde uniquement pour ces couleurs métallisées qui sont assez uniques et qui fonctionnent super bien. Je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà fait des revues sur cette palette. Je suis moins fan des couleurs comme ce rose là qui s'appelle Bahamas, ou la couleur Cannes qui comme ça est très jolie mais appliquée sur les yeux et reste patchy. Et elle est difficile à estomper. Mais par contre, au niveau démétallisé de cette palette, franchement, c'est des couleurs qu'on ne retrouve pas automatiquement ailleurs. Et les métallisés d'Anastasia Beverly, c'est ce qui fait sa force. Ma seule et unique palette Dose of Color, c'est une palette que j'adore. C'est une de mes préférées. C'est une palette que j'ai énormément utilisée lorsqu'elle est sortie. Une palette vers laquelle je me tourne souvent, entre autres parce qu'il y a des couleurs absolument sublimes que j'adore. Ce que j'adore dans cette palette, c'est sans conteste les couleurs métallisées pailletées qu'il y a à l'intérieur, qui sont sublimes, qui sont ultra crémeuses, très très intenses. Mais ce qui était intéressant dans cette palette, c'est qu'on pouvait mélanger en fait enfin on peut encore mélanger les différents finis métallisés pour créer de nouvelles couleurs. Les pigments sont ultra bien réalisés dans cette palette-ci, ce qui permet en fait tout simplement de mélanger deux couleurs métallisées et de créer une nouvelle couleur métallisée. Là, on a les palettes Too Faced. J'en ai une autre que je viens d'acheter. Ma toute dernière palette Too Faced n'est même pas encore ouverte. Mais voilà pour les palettes Too Faced que j'ai en ma possession, sachant que je me suis séparée d'un certain nombre là aussi de mes palettes Too Faced. J'ai décidé de garder uniquement celles que j'aime particulièrement, celles que j'utilise beaucoup. Alors, j'ai évidemment la Semi Sweet Chocolate Bar de chez Too Faced, qui est une de mes palettes préférées. J'avais la Chocolate Bar aussi, j'ai fait un choix entre les deux, je me suis dit non, tu ne peux pas garder les deux, garde uniquement les couleurs et les palettes que tu aimes particulièrement. Aujourd'hui, quand je regarde la semi-sweet ou la chocolate bar, ce que je remarque à chaque fois, c'est que je me dis ouh là 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 là, quand je pense que c'était tellement à la mode et aujourd'hui c'est tellement désuet entre guillemets. Si vous cherchez une belle palette de base, je trouve que cette palette-ci, vraiment, elle est bien pensée, elle est facile à utiliser. À l'intérieur, on retrouve un beau blanc crème, on retrouve un beau noir saturé, on retrouve un marron très foncé qui est parfait pour venir créer des smokies un peu comme ce que je porte aujourd'hui sur les yeux. La couleur Peanut Butter est vraiment parfaite pour faire ressortir les yeux bleus, les yeux verts, les yeux qui sont noisettes. Donc voilà, j'aime énormément cette palette-là parce que c'est une excellente palette de base. Chez Too Faced, j'ai la Gingerbread Spice qui est une de mes palettes préférées de tout ce qu'a créé Too Faced. Il y a à l'intérieur des couleurs que je trouve absolument sublimes pour venir donner un petit peps de couleur. Il y a ce Warm Toasty que j'avais utilisé d'ailleurs je pense dans le tuto dans lequel je l'avais testé la première fois, que j'aime beaucoup, qui est un vrai jaune abeille miel en fait. C'est une palette qui était édition limitée et franchement je la trouve très très belle et ça reste une de mes palettes coup de cœur dans ce qu'a proposé Too Faced ces derniers temps. Chez Too Faced toujours, j'ai la Sweet Peach. Ma Sweet Peach a vraiment un rapport sentimental avec moi. C'est-à-dire que c'est une palette, je lui ai couru après. Littéralement, elle est sortie la première fois, elle a été sold out, elle a complètement disparu des rayons, etc. Elle ne devait pas revenir, elle a eu un tel succès qu'elle est revenue et c'est une palette que je porte beaucoup en été. Aussi bien elle que la petite Shake Your Palms qui est en fait sa petite sœur, en fait sa déclinaison en petite sœur et qui est une de mes palettes préférées tout court, que j'utilise tout le temps, donc je vous ai rabattu les oreilles cet été. Elle a cette petite odeur typique de la collection Sweet Peach. Si vous ne supportez pas les odeurs, que vous êtes sensible aux odeurs, évidemment, éloignez-vous de la marque Too Faced parce que leurs produits sont plutôt... il y a une odeur, ça risque de vous gêner. Et puis ma dernière petite palette, c'est la Hot Butter Rum que j'adore, qui est la palette qui ne m'a pas quittée de l'hiver. Je l'utilise tout le temps, j'adore cette palette, j'adore l'harmonie de cette palette, je la trouve tellement bien pensée. C'était une édition limitée, j'espère qu'elle ressortira l'année prochaine. Oh, j'ai oublié aussi, chez Too Faced, j'ai la Just Peachy Matte, qui est une très belle palette uniquement de matte. C'est une palette que j'aime beaucoup aussi. Au niveau des mattes, elle complétait vraiment ma Sweet Peach et c'est une palette que j'aime beaucoup utiliser en été aussi. Pat McGrath, on va aller très rapidement sur ma collection Pat McGrath. J'ai pas énormément de produits de la marque, ça coûte extrêmement cher et la seule palette que je voulais, qui m'interpellait,
qui est dans les grandes palettes. Elle est sortie en édition limitée aux États-Unis. C'était la dernière qu'elle a sortie qui s'appelle la rose, je sais pas quoi, rose pétale quelque chose. J'ai pas réussi à mettre la main dessus et dès qu'elle est sortie à chaque fois, elle était sold out. Donc chez Pat McGrath, j'ai celle-ci, la Mothership Sublime Bronze Temptation. Je pense que c'était une édition limitée pour Noël l'année dernière. Une palette que j'ai beaucoup apprécié utiliser. Je l'utilise principalement effectivement à la période de Noël parce que c'est une période généralement où j'aime me faire des smoky verts. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'aime énormément porter les smoky verts autour de la période de décembre. Et cette palette là, je l'aime entre autres à cause de sa couleur de transition qui est un camel super intense et de ce beau vert magnifique. Il y a aussi cette couleur-ci qui est un bronze que je trouve sublime. Effectivement, la qualité des fards de chez Pat McGrath, c'est une coche au-dessus de tout ce que j'ai pu tester. J'ai aussi chez Pat McGrath les petites, donc la Eye Ecstasy Subversive et la Eyes Ecstasy Sublime. Ce sont deux palettes que j'utilise beaucoup en fait quand je veux, quand je cherche en fait des fards métallisés. À l'intérieur, on ne retrouve que des couleurs métallisées qui sont des couleurs que l'on retrouve dans ces grandes palettes. Alors c'est pas les fameuses couleurs, vous savez, chez Pat McGrath, il y a des couleurs qui sont des couleurs duochrome très particulières. Donc dedans, ce n'est pas le cas, c'est pas ce qu'on retrouve. Par contre, ce sont des petits métallisés qui sont d'excellente qualité que j'aime beaucoup utiliser, comme je vous dis, pour venir compléter d'autres palettes. Chez Urban Decay, j'ai fait un grand ménage et je me suis séparée d'un certain nombre de mes palettes. J'ai décidé de garder uniquement les palettes qui me font du bien, les palettes que lorsque je les vois, mon cœur bat plus fort. J'aime les utiliser au quotidien. Mes deux préférées chez Urban Decay, ce sont ces deux palettes-là. Ce sont les deux palettes que j'utilise le plus souvent. Ici, on a la Born to Run, qui est une palette absolument incroyable, bien pensée, qualitative. La Born to Run, je vous avais déjà montré, pour l'utiliser, en fait, vous pouvez utiliser les fards mélangés, mais chaque petite ligne, en fait, vous permet de créer, en fait, une harmonie de couleurs sur vos yeux. Les fards sont d'une très belle pigmentation, s'estompent bien, de bonne qualité, et c'est une palette facile à utiliser et facile qui nous permet en fait de créer toutes sortes de maquillages, différentes harmonies, aussi bien du nude que des choses plus colorées. Ensuite, mon gros coup de cœur, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, c'est la Naked Honey. La Naked Honey est vraiment une de mes palettes préférées chez Urban Decay. J'ai pas toujours été fan des palettes Naked chez Urban Decay. Je trouve que ces dernières années, ils se sont vraiment améliorés, mais celle-ci, au niveau de la qualité des pigments, on est vraiment une coche au-dessus par rapport aux autres Naked. Et puis cette harmonie de doré, de miel, d'ocre, c'est absolument sublime. C'est une palette qui fait ressortir vraiment les yeux clairs comme les yeux foncés. Elle est sublime sur les peaux noires. C'est vraiment des harmonies de couleurs que j'aime beaucoup porter. D'ailleurs aujourd'hui, je ne porte pas cette palette là, mais je porte un ocre comme ça, en fait en transition sur ma paupière mobile avec du gris. Je vous montrerai tout à l'heure quelle palette j'ai utilisée pour faire le maquillage que je porte aujourd'hui sur mes yeux. Mais franchement, depuis que j'ai découvert cette palette-ci, je suis tombée amoureuse des couleurs ocre. J'ai aussi gardé chez Urban Decay la Naked Reloaded, qui est une très jolie palette. Je vous l'avais comparée d'ailleurs à celle de Anastasia Beverly Hills, qui est beaucoup plus froide. Ici, on est sur des sous-tons qui sont chauds, on est sur des pêches, on est sur une harmonie de bruns qui sont chauds, alors que sur la Sultry, on est vraiment sur des sous-tons qui sont froids. Donc on est sur deux harmonies différentes. C'est une palette dont les fards sont, regardez ça, hop, j'ai fait des swatchs, mais c'est hyper qualitatif, facile à utiliser. Donc chez Huda Beauty, j'ai la New Nude de chez Huda Beauty que j'utilise beaucoup, que j'ai ressorti de mes tiroirs récemment. C'est une palette que j'adore. C'est la seule grande palette de chez Huda Beauty que j'ai. Et ce que j'aime à l'intérieur, c'est que ce sont des nudes effectivement, mais des nudes qui tirent vers le mauve, vers le rose, vers le prune. Et y compris les couleurs de transition ont toujours un sous-ton qui sont très chauds. Et j'aime beaucoup cette palette, entre autres pour ces finis-là, qui sont ces espèces de... Je dois essuyer mes doigts, je n'ai plus de place. Qui sont des espèces de toppers duochrome que j'adore utiliser, que je les trouve très beaux. Récemment, j'ai ajouté dans ma collection la Nude Medium, donc celle-ci je l'ai achetée en même temps que j'ai acheté la Pastel Lilac, dont je vous ai parlé dans la revue récemment, que je vous mets ici en lien. Cette palette-ci est super belle, mais vraiment super belle, mais je ne l'utilise principalement et uniquement que pour ses mats. Elle est dans mon petit tiroir, c'est une de mes palettes préférées du moment. Et ce que j'aime beaucoup, comparé à celle-là, c'est que celle-ci tire plus vers ses couleurs prunes, etc. Alors que celle-ci, à l'intérieur de cette palette-ci, on retrouve des sous-tons un peu plus rose pêche, toujours chaud, mais rose pêche. Chez Huda Beauty, j'ai toute une collection de ces mini obsessions qui sont sorties les premières. Donc la Warm Brown, qui est une de mes
préférée, une des palettes que j'ai le plus utilisées dans les mini obsessions, je pense que ça se voit. C'est une palette que j'aime vraiment beaucoup, avec des sous-tons qui sont plus épicés là pour le coup. Il y a aussi celle-ci, la Gemstone, que j'ai swatchée sur mes mains. Alors la Gemstone, c'est vraiment une palette de topper, mais c'est des toppers tellement uniques, tellement beaux. J'adore cette palette là. C'est une palette que j'utilise beaucoup en été. Je mets juste une couleur de transition et je viens appliquer les toppers, mais je les applique sur toute la paupière mobile et ça me fait des maquillages absolument sublimes en 2 temps 3 mouvements. La Smoky Obsession est une palette de base vraiment très utile. J'aime beaucoup son harmonie. On est sur des bruns un peu froids, il y a quand même ce camel qui est sympathique et les couleurs de cette palette se comportent super bien. La première que j'avais achetée s'était cassée en 1000 morceaux, j'avais dû la racheter. Depuis, en tout cas, j'ai jamais eu de problème, j'ai voyagé plusieurs fois avec et elle ne s'est plus brisée. Il y a la Coral Obsession aussi que j'aime beaucoup lorsque je veux des couleurs plus coucher de soleil ou lever de soleil, ça dépend comment vous interprétez ce type de couleur là. C'est une palette que j'utilise aussi beaucoup en été. Enfin, une palette que chez Huda Beauty dont je ne m'attendais pas à avoir autant d'utilisation, c'est la Néon. Celle-ci est une de mes palettes préférées lorsque je veux un pop de couleur dans les roses acidulés. Cette couleur-ci est une couleur que j'aime beaucoup utiliser dans mes maquillages. Souvent je l'utilise vraiment en voile sur toute la paupière mobile et j'intensifie le creux de paupière avec cette même couleur. Et je trouve qu'elle a un format parfait parce qu'elle est petite, elle est compacte, elle est pas chère. Et si vous avez envie de vous amuser avec ce type de couleur-là, eh bien c'est vraiment l'idéal pour venir la jumeler avec d'autres palettes qui sont plus sobres, on va dire. Enfin, pour terminer, Huda Beauty, la dernière que j'ai testée en date, c'est sa nouvelle palette, la Pastel Lilac, donc qui est cette petite palette. Je vous en ai fait la revue vendredi dernier. Si ça vous intéresse, je vous invite vivement à aller voir la vidéo. Je vous la laisserai ici dans la barrette d'informations. Chez Natasha Denona, j'ai 3 palettes. Donc la Natasha Denona Biba palette, qui est celle que je porte sur mes yeux aujourd'hui, qui est aussi ma palette préférée de toutes mes palettes. Je vous l'avais déjà dit, si je ne devais en porter qu'une seule palette, ce serait celle-ci. Je ne m'en passe pas, je l'utilise constamment et pour tout. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps là, c'est la palette d'appoint pour tout. Les fards sont d'excellente qualité. On retrouve entre autres à l'intérieur des gris, ce sont des couleurs qu'on retrouve assez rarement dans d'autres palettes. Ici les gris sont vraiment crémeux, ils se tiennent bien, ils ne font pas de chute et ils sont hyper pigmentés. Donc c'est ce que j'ai appliqué. Moi j'ai appliqué sur toute ma paupière mobile et j'ai appliqué cette couleur-ci et je suis venue réchauffer après le creux de paupière avec la couleur Prairie. J'ai ensuite utilisé cette couleur-ci en angle externe et sous le ras de cils pour venir intensifier. Et voilà, j'ai mis un trait de crayon noir dans les yeux and that's it. C'est une palette dont je vous ai énormément parlé déjà et que j'aime énormément. Ensuite, chez Natasha Denona, j'ai la Metropolis palette, celle qui est sortie donc pour les fêtes de Noël. C'était une édition limitée sur le thème de la ville de New York. Quand on la regarde comme ça, là, on a l'impression que c'est plein de pixels hein, dans tous les sens et c'est pas toujours évident de trouver une harmonie possible avec les couleurs. Mais une fois qu'on a compris comment fonctionne la palette, ça nous permet de faire plein de styles de maquillage différents. Cette palette fonctionne sous la forme de 4. Donc en fait, à chaque fois que vous prenez une couleur, peu importe où vous la prenez, les 4 couleurs autour, enfin les 3 couleurs autour, vous permettent de créer en fait un quatuor de fards pour que vous créez une harmonie. Puis après, ensuite, vous pouvez bien évidemment, une fois que vous maîtrisez les différentes couleurs, venir utiliser ces couleurs de manière différente. La chose que j'aime pas dans cette palette, c'est qu'en fait, il y a des couleurs qui sont quand même ultra similaires. Entre autres, ces 2 couleurs-ci qui sont très similaires. Ici, ces 2 couleurs-là sont très similaires. Je trouve que en fait dans les grandes palettes de Natasha Denona comme ça avec beaucoup de couleurs à l'intérieur, elle répète trop souvent des couleurs qui sont très proches et je trouve ça inutile. Je préférais qu'il y ait moins de fards, que la palette coûte moins cher, je trouverais ça plus utile. Cependant c'est une palette que j'aime beaucoup utiliser, qui est très inspirante, que j'aime beaucoup utiliser surtout à l'automne. C'est des couleurs qui sont très chaudes, très automnales. Et puis ma dernière grande petite palette de chez Natasha Denona, c'est la Sunrise palette. C'est une palette que j'ai beaucoup utilisée lors de l'été dernier. C'est une palette que j'aime aussi beaucoup. La qualité des fards, franchement rien à dire, mais encore une fois on remarque chez Natasha Denona que les couleurs se répètent. Il y a des couleurs qui sont très proches, cependant cette palette là est extraordinaire. Les couleurs sont super saturées, la pigmentation, il n'y a rien à redire, les couleurs se travaillent hyper facilement. Et c'est une très jolie palette estivale printanière.
Enfin, chez Natacha, j'ai 2 mini palettes. Je pense que j'en ai que 2 en fait. J'en avais d'autres, mais franchement, je me suis séparée des autres parce que j'aimais pas la qualité. Donc les 2 que j'ai gardées et que j'aime utiliser sont la mini lilac, qui est celle-ci, et celle-ci c'est la mini nude palette. Donc c'est les 2 petites palettes qui sont dans mon tiroir et que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Charlotte Tilbury, j'ai une édition limitée chez Charlotte Tilbury qui est la plus belle édition limitée qu'elle ait faite, c'est celle que j'ai gardée de tout ce que j'avais chez Charlotte Tilbury. Toutes les autres palettes, je les ai données. Celle-ci, c'est la Icon palette, donc c'est celle qui était sortie pour l'été dernier. Cette palette est absolument sublime, elle est inspirante. Elle fait partie de mes palettes inspirantes. Quand je veux faire des maquillages qui sortent de l'ordinaire, c'est le type de palette vers laquelle j'aime me tourner. Et à l'intérieur, il y a une formulation ultra crémeuse. Même les fards mat sont des espèces de... Là, c'est les mat que je vous ai pris. C'est des espèces de satinés lumineux crémeux. Ça s'estompe super bien dans la peau. Les métallisés de cette palette sont ultra chargés en pigments. Très très beaux, très opaques. Avec un vrai effet... ce qu'on appelle foiled en anglais, donc un vrai effet métallisé ultra intense, et c'est une palette qui était sublime. Chez Morphe, j'ai pas une tonne de palettes de chez Morphe, j'ai 2 palettes que j'utilise. Ma préférée, et c'est la plus sale de toute ma collection, d'abord parce qu'elle est blanche, n'est-ce pas, et ensuite parce que je pense que c'est celle que j'ai le plus utilisée de toutes les palettes que j'ai, c'est la Morphe qui a été réalisée avec Jaclyn Hill, donc c'est la volume 1. Je sais qu'elle a sorti une volume 2, vous étiez très nombreux à me demander si j'allais la tester. J'ai pas prévu de la tester pour l'instant. Les couleurs m'attiraient pas des masses, mais bon, je me suis dit qu'on ne sait jamais, peut-être que je changerai d'avis. Mais en attendant, avec celle-ci, je suis comblée. C'est une des meilleures sur le marché en termes de rapport qualité-prix. Le fard à l'unité coûte très peu cher, ils sont pigmentés. La palette est facile à utiliser, les fards sont de qualité. Avec cette palette, vous pouvez faire des maquillages nude, des couleurs plus pop avec les bleus qui sont bleus et violet mauve qui sont là, il y a du vert kaki, il y a du orange, franchement dans cette palette il y a tout, donc c'est une de mes palettes préférées et c'est aussi une des palettes que j'utilise très très régulièrement. Toujours chez Morphe, j'ai la Gem Charles et Morphe, celle-ci je l'avais achetée plus pour les pigments en fait à l'intérieur. L'intérêt de cette palette c'est que c'est très souvent des pigments qu'on peut mélanger entre eux pour créer des nouvelles couleurs, donc on a vraiment des basiques, on a des couleurs que je ne retrouve pas ailleurs dans d'autres palettes, hein. Les roses comme ça, les corails orangés, les bleus, des vrais bleus en fait, ultra pigmentés, très facile à utiliser. Si vous aimez vous faire des maquillages plus créatifs, si vous êtes quelqu'un qui aimait justement la création de maquillage, créer des choses, cette palette là, je vous le dis, c'est un indispensable. En plus, on va passer à Tarte rapidement. Chez Tarte, j'ai pas énormément de palettes, j'en ai beaucoup donné. Ma palette la plus utilisée chez Tarte, c'est la Tartelette in Bloom. La Tartelette in Bloom, c'est la palette que je vous recommande le plus si vous êtes débutant et que vous aimez les maquillages neutres. Cette palette là, c'est vraiment une des palettes que j'ai le plus utilisée, c'est une vraie palette de basique. Elle est très facile à utiliser parce que, comme vous pouvez le remarquer, on a 3 harmonies. On a une harmonie de froid, une harmonie de neutre légèrement chaud, et ici on a une harmonie de neutre qui tire plus vers des marrons rosés. Elle est vraiment très facile à utiliser, compacte, et elle est parfaite pour les débutants. Et puis une des palettes que je préfère, c'est la Tartelette Toasted parce que elle est avec des tons cette fois-ci flamboyants, plus chauds, etc. mais très facile à utiliser, et je l'utilise plus facilement que ma Naked en fait. Je sais pas si c'est parce que les fards sont disposés différemment ou si les sous-tons des fards me conviennent mieux, mais c'est une palette que j'utilise beaucoup et que j'aime beaucoup utiliser. Et enfin, ma préférée, mon gros chouchou chez Tarte, c'est la Man Eater, et celle-ci c'est la deuxième qui est sortie. Ils avaient sorti un premier volume, celle-ci c'est la deuxième édition, et franchement cette palette là c'est ma palette quand je voyage. Quand je voyage, dans 90% des cas, je prends cette palette là en palette de base, parce que à l'intérieur j'ai un très beau blanc, j'ai un très beau noir, j'ai un parfait illuminateur, couleur d'illuminateur que je peux utiliser aussi bien sur le visage que je peux utiliser aussi sur la paupière mobile. Il y a ce marron ultra chaud que j'adore, il y a des couleurs un peu plus roses, etc. et elle est facile à utiliser et d'excellente qualité. J'ai aussi toute une collection de palettes Zoeva que je ne connais pas. J'ai testé très peu de leurs palettes, il faut absolument que je me penche dessus. Je devrais faire une vidéo Get Ready With Me du vendredi avec ces palettes-ci chez Zoeva parce que je les connais pas. Donc j'ai la Cocoa Blend, j'ai la Caramel Mélange. Quand je l'ai vue, je me suis dit oulala, ça c'est une palette pour l'été que je trouve absolument magnifique. Et j'ai aussi 2 autres palettes, la Café et la Blanc Fusion.
Donc je vais vous les montrer rapidement. La café, je l'ai déjà utilisée, je l'ai trouvée facile à utiliser et j'ai beaucoup aimé son harmonie de couleurs. J'ai beaucoup aimé ce vert pistache avec ses couleurs plus vieux rose. C'est une palette que je trouve très jolie pour la période actuelle et j'avais trouvé aussi qu'elle était facile à utiliser. La Blanc Fusion que je n'ai pas testée, enfin que j'ai testé une couleur qui est celle-ci, mais qui est une palette qui m'inspire. Je la trouve très jolie. C'est des couleurs très douce, mais en même temps il y a ce jaune intense. Ouh, j'ai le doigt noir en dessous du swatch précédent. Ça n'a pas de bon sens. Pour Zoeva, comme je vous l'ai dit, j'ai reçu ce coffret là en décembre et j'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Je pense que je vais le tester maintenant qu'on a un peu plus de temps, n'est-ce pas? Il y a moins de nouveautés qui vont sortir avec les conditions actuelles de quarantaine dans lesquelles on est tous. Donc je pense que ça va être vraiment l'occasion pour moi de tester ces petites palettes là, surtout que je sais qu'elles sont pas trop chères et qu'elles sont assez accessibles. Chez NYX, je n'ai qu'une seule palette de NYX. Je me suis séparée de toutes mes palettes NYX, je n'ai gardé que la Green parce que c'était ma préférée. C'est une palette que l'une d'entre vous m'a offerte d'ailleurs parce que ici au Canada j'avais pas réussi à mettre la main dessus, c'était une édition limitée et c'est vraiment ma palette préférée chez NYX. J'ai trouvé que les couleurs, l'assemblage des couleurs était super joli. C'est une palette que je regrette qu'ils aient fait en édition limitée parce que tout y est. La qualité des fards, l'assemblage des couleurs, la storytelling, l'histoire que raconte cette palette au niveau de la présentation visuelle. Franchement, j'aime beaucoup cette palette. Chez Maybelline, je me suis séparée de toutes mes anciennes palettes depuis que j'ai découvert donc la Nudes of New York que je trouve absolument parfaite. Je vous en ai fait une revue, je vous la laisse ici dans la barrette d'informations. Cette palette là est incroyable au niveau de la qualité des fards, au niveau de la pigmentation, au niveau de la facilité d'utiliser ces fards là. Franchement, cette palette est géniale. C'est une vraie palette de nude qui a été pensée pour convenir à tous les types de peau, c'est-à-dire les peaux les plus claires aux peaux les plus foncées. Et franchement, je pense qu'ils ont bien réussi leur pari chez Maybelline. Les fards ont été reformulés. Et donc, suite à ça, je ne peux plus et je n'ai plus envie d'utiliser mes autres palettes Maybelline. Donc, je me suis aussi séparée des autres palettes Maybelline que j'ai données. Je ne vous parlerai pas dans cette sélection de mes palettes MAC parce que j'ai une tonne de palettes de chez MAC et que ça mériterait une vidéo en soi. Donc je vais me concentrer et terminer avec ma collection de palettes de chez Colourpop. Donc chez Colourpop, j'ai 4 palettes et franchement, aucune ne m'a déçue. Franchement, aucune ne m'a déçue. Une de mes palettes les plus utilisées chez Colourpop, je vous en ai déjà parlé, c'est la Going Coconut. Vous avez été très nombreux à l'acheter, à la tester suite à la revue que j'avais faite. Elle est très peu chère, elle est très accessible et les couleurs sont vraiment incroyables. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la qualité d'une palette de ce prix-là. Dans les palettes petit prix, je vous dirais que la Nudes of New York de chez Maybelline et la Going Coconut de chez Colourpop sont mes 2 palettes préférées. C'est celles que je préfère utiliser. Là aussi, on est sur une harmonie de couleurs nude, mais cette fois-ci, on est sur des nudes qui sont des nudes froids. Et je trouve que cette petite palette-là, à ce prix-là, c'est vraiment la palette de nude froid idéale. Chez Colourpop, j'ai aussi la Dream Street de Kathleen Light et la Zodiac aussi qui a été fait en collaboration avec Kathleen Light. Les 2 palettes ont été faites et pensées pour aller ensemble. C'est-à-dire que la toute première qu'elle a sortie, c'est celle-ci. Comme vous pouvez le voir, elle est très sale. C'est une des palettes que j'ai beaucoup utilisée à sa sortie et vers laquelle je me tourne très souvent en fait. Et puis à l'intérieur, il y a ce bleu canard que j'adore porter sur toute la paupière mobile ou juste en trait d'eyeliner. La couleur de transition, est-ce que je vais réussir à swatcher quelque chose? Oui. C'est ma couleur de transition préférée de toutes mes palettes. C'est-à-dire que quand je veux juste utiliser une ombre à paupières en transition, je vais utiliser ça et j'adore cette couleur là. Et puis celle-ci c'est la Zodiac, je l'utilise beaucoup moins la Zodiac, ça a été moins un coup de cœur, ça a été plus un coup de cœur visuel, mais dans l'utilisation réelle de ce que j'en fais, c'est une palette que j'utilise moins. La dernière palette que j'ai chez Colourpop, c'est la Perception palette qui a été faite en collaboration avec Sheila. Là par contre on est sur une palette que j'utilise souvent, que j'aime beaucoup utiliser. Dans cette palette, on a clairement 2 types d'harmonie. Ici, on a un type d'harmonie qui sont vraiment comme une palette de nude. Et ici, on a des harmonies qui sont beaucoup plus intenses avec des couleurs qui vont vraiment venir donner des pops de couleurs. Mais en même temps, ce que j'aime dans cette palette, c'est que c'est pas des couleurs non plus excessivement difficiles à porter. Une belle palette donc que j'aime garder avec moi. Enfin, j'ai quelques palettes NARS, mais c'est principalement des palettes en édition limitée. J'ai pas vraiment de palette en édition régulière. J'ai celle-ci. J'ai gardé la palette de cet été, donc la Afterglow palette. J'ai l'autre que je ne retrouve pas. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est parce que j'ai
des palettes partout autour de moi, qui est une palette en fait que j'ai beaucoup utilisée l'été dernier et que j'aime encore utiliser. À l'intérieur, il y a un bronzer, un illuminateur et il y a 6 fards à paupières qui est tellement belle. C'est les deux principales de chez NARS que j'aime utiliser et que je garde. Après, j'ai des palettes pour le visage vraiment chez NARS. Maintenant que j'ai tout sorti, il va falloir que je rentre tout à nouveau dans les tiroirs. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de me dire, comme je vous l'ai dit, dans les commentaires, de me citer la palette que vous aimeriez que je revisite dans le futur Get Ready With Me. Je vous retrouve vendredi pour un Get Ready With Me dans lequel je vais vous montrer étape par étape comment est-ce que je fais mon teint actuellement. Quels sont les produits que j'utilise, quelles sont les techniques que j'utilise, etc. Ce sera dans la vidéo de vendredi prochain. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à vous abonner si ça n'est pas encore fait en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dans la vidéo de vendredi prochain. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!